Merci, chers collègues. Je donne la parole maintenant à Madame Agnès Canayer pour le groupe des Républicains. Vous avez 5 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, les questions de privilèges et de confidentialité lorsqu'il s'agit de la justice font souvent peur. Cependant, lors de l'examen de la loi de programmation et d'orientation de la justice pour 2023-2027, avec ma collègue Dominique Vérien, qui nous étions co-rapporteurs, nous avions soutenu et fait adopter la création d'un légal privilège à la française pour les juristes d'entreprise. Ce point avait été aussi défendu à l'Assemblée nationale. Pourtant, avant sa promulgation, l'article fut censuré par le Conseil constitutionnel via une application stricte, dorénavant connue, de l'article 45 de la Constitution, considérant que c'était un cavalier législatif. Je me félicite que la présente proposition de loi déposée par notre collègue Louis Vogel reprenne donc cette mesure déjà adoptée et discutée au Sénat. La mention du légal privilège pour les juristes d'entreprise crée un dispositif conférant la confidentialité des consultations écrites des juristes d'entreprise sous certaines conditions et, comme je l'ai déjà dit, déjà validées par notre Assemblée. Plus précisément, il est proposé d'instaurer la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise dans les matières civiles, commerciales et administratives, tout en excluant, et c'est une demande forte, les procédures pénales et fiscales. Ce débat, vieux d'une trentaine d'années, comme l'a dit notre collègue de La Gontrie, mérite d'être clos et son dispositif législatif adopté par l'ensemble de la représentation nationale. En effet, les juristes d'entreprise sont aujourd'hui enfermés dans un paradoxe, celui de la nécessité de pouvoir alerter les cadres dirigeants de leur entreprise sur les risques juridiques, tout en évitant le risque d'auto-incrimination. Ainsi, la reconnaissance de la confidentialité participe à un renforcement de la mise en œuvre de l'intérêt général au cœur de l'économie et du principe de bonne administration de la justice. De surcroît, la France, par l'absence de toute confidentialité des avis des juristes d'entreprise, se met à l'écart des pays membres de l'OCDE et de ceux de l'Union européenne, alors qu'une telle reconnaissance respecte pleinement le droit communautaire, en vertu du principe fondamental de l'autonomie des procédures des États membres. Nous ne pouvons décemment rester une exception européenne au détriment de nos professions juridiques. En outre, cette situation nuit à la compétitivité de nos entreprises et à l'attractivité de la France. De nombreuses directions juridiques s'exilent dans des pays qui ne bénéficient pas de cette protection. Pire, quand elles choisissent de rester en France, ces sociétés font le choix de ne pas recruter des juristes français et se tournent vers des avocats anglo-saxons. Néanmoins, et nous nous félicitons qu'un certain nombre de tempéraments aient été envisagés afin de restreindre le champ des juristes pouvant bénéficier de cette confidentialité, notamment avec l'exigence d'obtention d'un master. De plus, les juristes d'entreprise titulaires d'une maîtrise et de 8 années d'expérience seront assimilés à cette condition. Souhaitant éviter la création d'une nouvelle profession réglementée, la commission des lois a également supprimé la notion de déontologie, source de confusion avec la profession d'avocat. De plus, la confidentialité des avis des juristes d'entreprise ne doit pas être confondue avec le secret professionnel des avocats. La confidentialité n'est pas un secret absolu lié à la qualité du juriste d'entreprise, mais une protection accordée sous condition à un document identifié. Ensuite, la modification de la sanction pénale attachée à la position frauduleuse de la mention confidentielle, consultation juridique, juriste d'entreprise est la bienvenue, car elle a été alignée sur la sanction déjà prévue pour la violation des conditions d'exercice de la profession de juriste d'entreprise. Enfin, dans un juste équilibre, et à l'initiative de l'excellent travail de notre rapporteur Dominique Vérien, la commission a explicitement prévu que la confidentialité n'est pas opposable dans le cadre d'une procédure pénale ou fiscale, afin qu'elle ne porte pas atteinte à la recherche des auteurs d'infractions. Notre but n'est pas de couvrir dans la confidentialité, mais de protéger les juristes par des mesures justes. C'est pourquoi, dans le cadre d'une saisie de consultation juridique confidentielle, le placement sous scellé et la conservation de celle-ci par un commissaire de justice sont prévus.
Je félicite cette initiative donc de notre collègue le sénateur Louis Vogel qui reprend ces dispositions adoptées et par l'excellent travail mené par la rapporteure qui trouve le juste équilibre pour garantir l'attractivité de cette profession et de notre économie. Et pour toute cette raison, le groupe républicain, dans sa très grande majorité, votera cette proposition de loi. Merci, cher collègue. La parole est maintenant